C'est l'heure de votre bulletin d'information sur 9TV. Les titres. Lire en texte et en images, c'est l'ambition de l'espace CIF-Art pour aboutir à la production d'ouvrages de contes illustrés. Tension politique au Sénégal, les députés en viennent aux mains en plein hémicycle pour des problèmes d'organisation. C'était les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur 9TV. À 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal, les tensions politiques sont de plus en plus importantes. Ce lundi, à l'Assemblée nationale sénégalaise, une bagarre a éclaté entre les députés pour des problèmes d'organisation. Ce lundi 26 novembre, l'hémicycle de l'Assemblée nationale sénégalaise s'est transformé en arène de lutte et il a fallu du temps pour calmer les esprits. Les députés n'ont même pas eu le temps de débattre du fond des dossiers puisque l'origine de cette bataille arrangée est justement le temps de parole accordé à chaque camp. 20 minutes pour 18 députés de l'opposition qui se sont donc fait entendre. Une révolte qu'il n'a pas plu à certains membres de la majorité qui ont décidé de régler le problème avec leurs points. Après 30 minutes d'interruption de séance et l'intervention de l'un des doyens de la majorité, le député Abdoulaye Makhtar Diop, les députés de l'opposition ont obtenu au final gain de cause et disposé d'un tas de paroles qu'ils jugent équilibrées. En Tunisie, la société civile s'oppose à la visite du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, actuellement au cœur d'une tourmente après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, dont beaucoup le suspectent d'être le commanditaire. Sori Kabadjakité. Le ton est ferme et les positions très claires. De nombreux représentants de la société civile tunisienne s'opposent à la venue du prince héritier saoudien, le très controversé Mohammed Ben Salman, au cœur d'une tourmente après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul en Turquie. Riyad soutient fermement plusieurs pays du Maghreb, mais son prince héritier n'est pas pour autant le bienvenu dans ces pays. Une cinquantaine de manifestants ont battu le pavé de l'avenue Habib Bourguiba, tout en dénonçant les pratiques et les conditions de droits de l'homme en Arabie Saoudite, toute chose qui a incité un collectif de 50 avocats à saisir la justice contre cette visite controversée. Retour à l'actualité nationale avec la page culturelle. Lire en texte et en images, telle est l'ambition de l'espace CIF-Art. Une démarche qui, espèrent les initiateurs de ce projet, aboutira à la production d'ouvrages de contes illustrés. Explication dans ce reportage de Bayon Djenepo et Abdoulaye Dolo avec le récit de Balkissa Sissé. Valoriser le conte africain, telle est la logique de l'espace CIF-Art dans la recherche de solutions pour une éducation fiable et plaisante des tout-petits. Une approche originale face à la pauvreté de nos bibliothèques en livres de contes. Tout le monde sait que dans les bibliothèques maliennes, il y a beaucoup de livres de contes, il y a beaucoup de conteurs, mais tous ces livres-là ne sont pas illustrés. Donc, c'est une manière de donner l'envie aussi aux enfants de lire. Lire en texte et en images les contes africains est une tâche réalisable et chacun doit jouer son rôle d'éducateur. Nous avons eu des idées de contes, mais il faut le mettre sur papier. Donc moi, mon rôle a été vraiment d'écrire les contes, de transcrire les contes qui ont été racontés par une conteuse ou encore par d'autres personnes qui ont donné les idées et je l'ai mis sur papier. En tant qu'illustrateur, donc notre rôle est d'abord de lire le texte. En fonction des lectures maintenant, donc de faire le dessin. Donc c'est ça notre rôle. Avec les images, c'est plus facile de retenir. Comment on appelle, si on veut donner des conseils et qu'il y a l'image qui est là, c'est plus facile à l'enfant de retenir. Donc c'est pourquoi on propose des contes illustrés. Une démarche qui, espèrent les organisateurs du projet, aboutira à la production des livres de contes illustrés. Ce serait bien une première au Mali. Afrique World Star est un acteur culturel américain et une organisation de bienfaisance qui vient de s'installer au Mali.
Les ambitions, détecter et promouvoir les jeunes talents maliens et africains. Samedi dernier à Bamako-Koura, il a réuni une foule de jeunes le temps d'un concert public. L'équipe de 9TV était sur place. Des jeunes pétris de talent, mais inconnus du public. C'est à l'espace de Bamako-Koura, samedi dernier, devant une foule de curieux et de jeunes, qu'un acteur culturel américain basé à Bamako met en lumière les incroyables talents de ces jeunes Maliens. Afrique World Stars, un acteur culturel pour détecter, promouvoir et accompagner les jeunes talents dans l'art et la culture au Mali. Ce sont des artistes que l'on récupère, des personnes qui viennent se présenter dans notre label, qui ont un certain talent, un certain niveau, et on les produit, on réalise leurs projets artistiques et on les accompagne dans leur projet musical ou bien comédie, quel que soit. Un acteur au bon cœur, à travers sa composante Volunteer of Africa, Boubacar Doumbia fait beaucoup de dons pour les nécessiteux. Volunteers of Africa, c'est une société de donation. On fait des dons à travers dans les villages, dans les quartiers un peu démunis. On fait quelques dons là-bas, ça fait partie d'Afrique World Stars également. Afrique World Stars, un label américain pour la solidarité, le développement artistique et culturel du Mali et de l'Afrique. We win with Afrique World Stars. Ainsi prend fin le bulletin de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur 9TV.